top 4, les 4 plus beaux essais choisis par nos spécialistes. Et le premier avec vous, Pierre Berbizier, l'essai de Julien Rey, l'essai décisif pour Bordeaux-Bègles face au Racing. Oui, un moment décisif de la partie sur une attaque des Racingmen. On va avoir une bonne défense et une récupération sur ce ruck. Un ballon facilement perdu par les Racingmen dans la zone d'attaque, donc, et l'esprit bordelais, contre-attaque rapide, coup de pied recentrage de Sofiane Guitou, serein à la récupération qui lance Rey. Un essai dans la tradition bordelaise. On peut parler de tradition maintenant, puisque les Bordelais nous habituent à ces phases-là de transition. Intéressant le coup de pied de recentrage, parce que c'est vrai qui revient à la mode, un peu à l'ancienne, et avec cette récupération, on s'aperçoit que ce coup de pied-là est encore d'actualité, est une arme offensive. Les Bordelais l'ont utilisé, bien utilisé, pour cet essai bien dans la tradition bordelaise. Avec le pivot de Serein, notamment, le demi-mêlée remplaçant des moins de 20 ans. Oui, quand il récupère le ballon, il est très intelligent. Au lieu d'essayer de faire jouer sur un contre un, il préfère temporiser, quitte à revenir un peu dans son camp et pouvoir transmettre le ballon à un joueur qui arrive lancé, lui. Sofiane Guitoun, vous l'avez vu, décisif sur cette action. Il sera également dans Amand Donné. Ce sera dans un gros quart d'heure. Voilà, le Amand Donné. C'est l'invité mystère du Amand Donné. Voilà, petite énigme à résoudre dans quelques secondes. On va rester avec vous, Thomas Lièvremont, pour le Stade français Lyon, avec l'essai de Jérémy Saint-Zel. C'était le deuxième essai parisien, mais c'est aux alentours de la 20e minute. Oui, parce qu'au départ, c'est un ballon porté des Parisiens. On voit le beau travail de Julien Dupuis, un passage à vide. Plisson qui prend l'intervalle, qui a du mal à servir, et c'est une succession de passes après contact, de cadrage débordement, des joueurs qui viennent se proposer. Un bel enchaînement avant 3 quarts, des belles courses, on vient se proposer. Voilà, l'intelligence de Julien Dupuis, la qualité de son choix, la vitesse de Plisson, le soutien axial, et derrière, voilà, Loané qui finit bien le boulot, et Saint-Zel qui vient se proposer. C'est beaucoup de fluidité sur cet essai. Et beaucoup de joie pour Jérémy Saint-Zel, qui avait vécu une saison noire l'an dernier et qui était titulaire la semaine dernière pour la victoire in extremis des Parisiens face aux Lyonnais. Pierre Villepreux, on va aller au bout de ce ralenti quand même parce qu'il est beau. Pierre Villepreux, vous avez choisi un essai, on va dire, dans le plus pur style bayonnais. Et pourtant, ce sont 2 étrangers qui le marquent. Mais ça part d'une touche, d'un lancement de jeu en première main, on peut dire. Oui, je le trouve intéressant parce que justement, les Bayonnais maîtrisent leur jeu au départ et le maîtrisent bien moins dans l'enchaînement. On va le voir. Là, on essaie d'avancer. Premier arrêt. Premier arrêt du môle. Ça vous intéresse moins, le ballon porté. Mais en tout cas, ça permet... Dans la mesure où ça avance, ça crée quelque chose. Où ça m'intéresse moins, c'est quand ça avance pas. Et là, on est sur du programme, hein, évidemment, mais le programme marche plus. Et là, on s'adapte. Et ça c'est intéressant. Parce qu'immédiatement, on utilise le jeu au pied. Quand la récupération est là dans le jeu au pied, chaque fois ou très souvent, on l'essai et la conclusion. Donc, beau mano à mano, Rocco Socco, Spedding. Hein. Oui, oui. Et puis ce jeu adaptatif qui est lié à une erreur des Bayonnais au départ me paraît extrêmement intéressant parce qu'ils n'ont pas renvoyé le ballon au pied, ils n'ont pas cherché à regrouper tout le monde, ils ont essayé d'utiliser le rapport de force immédiat. Et ce coup de pied, ma foi, est remarquablement bien donné parce que, justement, il est récupéré. Est-ce à dire qu'il ne faut pas programmer ces lancements de jeu? C'est un thème que nous n'aborderons pas ce soir. Mais en tout cas, on va être avec vous, Cédric, sur le retour difficile, sur l'apprentissage difficile des Rochelais en top 14, alors qu'on revoit ce lancement de jeu déprogrammé qui, finalement, s'est bien terminé. 9 essais encaissés par les Rochelais à Toulon. Et pourtant, vous avez choisi un essai Rochelais. Un essai un peu gag. Oui, un essai gag. Ça part d'un lancement de jeu de la part des Rochelais. Ballon récupéré par Toulon. C'est Mathieu Bastaro. Mathieu Bastaro, pardon, qui joue au pied, qui fait un banana kick, qui dévisse. Et pendant ce temps, on va le voir tout à l'heure, le ballon a tapé l'espace publicitaire, est revenu sur le terrain. Et Barak joue rapidement cette touche et marque. On va bien le voir au ralenti sous cet angle-là. Donc, joue au pied dévissé. Et les Rochelais, eux, qui ne s'arrêtent pas de jouer. La touche n'est pas marquée, donc on peut la jouer. Et là, c'est Barak qui vient se proposer à hauteur, en respectant le couloir des 5 mètres, et file à la ligne sans aucune opposition. Petite question grand public, il me semblait que quand ça touchait la main courante, où on ne pouvait plus jouer rapidement un ballon, et peut-être qu'avec les nouvelles règles, ça a changé. Il ne faut pas que ça touche une tierce personne. Voilà. Un supporter, un arbitre de touche, un soigneur. Le ballon est dehors, mais le jeu n'est pas fini. C'est tout un état d'esprit à avoir. C'est ce que je voulais relever. C'est-à-dire que même si, on va dire, Mathieu Bastaro nous habitue à faire de jeu au pied un peu plus performant que celui-là,
On le voit sur son visage, il est décontracté, même si le score est là. Par contre, il faut quand même rester concentré. Et là, voilà, 1 minute, même pas à 30 secondes de décontraction. Et derrière, un essai encaissé qui aurait pu quand même les priver à la fin du point de bonus. Il est français, il est costaud, il fait le buzz. Non, ce n'est pas Thomas Lièvremont, et c'est Charles Olivon, celui que vous avez choisi. Charles Olivon, 21 ans, 3e ligne de Bayonne, dont on parle beaucoup en ce début de saison. Seulement 12 matchs de top 14. Et déjà, on parle de lui pour le 15 de France. Expliquez-nous pourquoi. Mais parce qu'il a toutes les qualités pour être un grand joueur de rugby et pour apporter un peu de fraîcheur à l'équipe de France. Voilà, c'est un joueur qui sait tout faire, hein, regardez, il est rapide, il prend les intervalles et surtout il cherche sans arrêt à faire jouer ses partenaires. Je le disais, beaucoup de fraîcheur, il ne se pose pas de questions, il a une très bonne technique au poste derrière sa mêlée. Il ne se pose pas de questions, il amène toute l'équipe de Bayonne derrière lui en ce début de saison et ça fait plaisir à voir parce que c'est un poste qui demande beaucoup d'expérience et lui on a l'impression qu'il en a déjà beaucoup, le jeune 3e ligne centre. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'a pas connu, par exemple, les équipes de France de jeunes. Oui, alors moi je l'ai connu quand il était tout jeune à Bayonne. Bon, même là, on voit qu'il est perfectible puisqu'il perd un ballon. Il n'est pas parfait ce garçon, il a encore du boulot. Mais je l'ai connu très jeune, il était un peu lymphatique. On ne peut pas dire que ce soit un joueur qui montrait aux entraînements qu'il avait une grande envie de réussir. Et c'est pour ça que c'est un joueur frais et c'est pour ça qu'on a besoin de ce genre de joueur en équipe de France. Alors c'est peut-être un peu tôt hein, encore pour l'appeler, on a des bons numéro 8 en France, mais il va falloir compter sur lui parce qu'il a un gros potentiel et il n'est pas encore pourri par le haut niveau. Pourri par le haut niveau. C'est pas l'expression que je cherchais, François. Est-ce qu'il y a du Imanol dans le Charles Olivon, Pierre Berbizier parce qu'il a beaucoup parlé, on a parlé de son expérience de pelotari, de pelote basse. Oui, attendons un petit peu, on s'enflamme vite, quitte à cramer ce qu'on a adoré. Donc je crois qu'il est sur de bonnes bases. Son début de saison tend à le prouver. Comme le disait Thomas, il a encore beaucoup à faire. Et à apprendre maintenant, il y a des signes, effectivement, il faut le suivre. Il n'a pas suivi donc cette formation française, ce qui est un petit peu bizarre et qui pose le problème de la formation. On voit qu'il fédérale, vous voulez dire, mais après c'est un joueur qui a fait les catégories de jeunes à Bayonne. C'est quand même intéressant. Ça veut dire que des potentiels, on peut passer à côté de potentiels. Où on peut en rater. Donc lui est un potentiel d'avenir qu'il faut suivre. Est-ce qu'il est prêt pour l'équipe de France ? Faisons attention. Il reconnaissait lui-même qu'il n'avait pas été assez sérieux pour pouvoir faire partie de ces équipes de jeunes. Et voilà, il est un peu plus impliqué. Le terme que je cherchais est pollué par le rugby de haut niveau.